Oui, bonsoir encore à toutes et à tous. Alors, on est là encore pour débriefer le match de Chelsea, le match de Dortmund, à domicile au stade Signal Iduna Park face à l'ogre, à l'ogre anglais, à Chelsea. Mais un match qui s'est soldé par une défaite de Chelsea de 1 but à 0. Mais vraiment, j'aimerais aujourd'hui qu'on aborde vraiment le cas Chelsea. Et comme vous le voyez, je suis toujours en très bonne compagnie avec mon cher ami, mon cher Jules. Jules, comment ça va? Bonsoir Roland, bonsoir à tous nos abonnés. On est là pour faire le débrief du match Alors, dès le début du jeu, j'aimerais vraiment préciser à tous nos abonnés. Les gars, on n'oublie pas, en fait, abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous, partagez et likez vraiment aussi la vidéo. Likez, c'est très important. En fait, ça nous donne au moins la motivation et le courage de dire, ben, au moins ce qu'on fait, en fait, ça vous plaît et tout, quoi. Vraiment, c'est très important pour nous aussi, les gars. C'est très important. Un like, si c'est rien pour vous, c'est un simple geste pour vous, mais c'est tout un plaisir pour nous. En fait, c'est un encouragement aussi pour nous. En tout cas, merci beaucoup les gars. Et bon, on va commencer par les analyses. Mon cher Jules, voilà un très bon match qui s'est soldé par un score de 1 but à 0 en faveur de Dortmund. Voilà un peu la formation de Andy Terzic. Mais j'aimerais que tu me dises, voilà, une formation, je pense, c'est en 4-3-3 ou en 4-5-1, mais avec genre Emerchen beaucoup plus en 6 et Bellingham Bellingham qui joue un peu plus comme un 10 ou un 8 qui tourne autour qui fait vraiment un lien entre l'attaque et la défense vraiment. Avec le jeune ADMI aussi qui apporte beaucoup. Moi, je m'attendais même pas vraiment genre, à ce qu'il soit aussi fort. En fait, vraiment, non, mais dis-moi ce que tu en penses et de la formation de Dortmund et de cette formation de Chelsea que nous a proposé Graham Potter. Bon, comme toujours, une formation en 4-2-3-1 ça fait un bon moment déjà que moi, je te dis, déjà, Loftus-Cheek, moi, il me convient pas, mais là, il a fini ce match. Je vois Chilwell qui a été titularisé aujourd'hui, Koulibaly qui n'a pas joué depuis un certain temps. Mais je me dis, mais est-ce que Grand Potter aussi, est-ce qu'il ne t'attend pas vraiment? Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses vraiment de tout ça là? Bonsoir à tous. Pour revenir sur les formations, sur la formation de Dortmund, c'est le classique en fait. Par rapport à, je dirais qu'il y a deux choses qui sont peut-être en face. C'est-à-dire que l'entraîneur de Dortmund qui a réussi à avoir une stabilité depuis plus de 8 à 10 matchs avec cette formation-là. Et de notre côté, l'entraîneur de Chelsea qui peine à avoir une stabilité au niveau des choix des hommes ou bien au niveau des résultats. Et pour revenir à la formation de Dortmund, c'est du classique. Ayedemi a été préféré à Marco Reus, qui n'est pas à 100%. Et franchement, il a fait un très, très bon match. Et Schlotterbeck aussi, je te le disais tantôt, qui a été extraordinaire. Et Emre Can aussi de retour au plus haut niveau après son passage au Bayern Munich. Et voilà, il a été là. Retour aussi de Sébastien Haller qui a joué ses 1 heure et 60 minutes pour son retour, comme d'habitude, à l'entraînement. Bah voilà, c'est du classique, ça paye bien. Voilà. Concernant Chelsea, comme on le dit, on l'a toujours dit, hein, tantôt ça joue en 3-5-2, tantôt ça joue en 4-2-3-1, avec le choix des hommes, comme tu l'as dit, Loftus-Cheek. On ne sait pas pourquoi, ni toi ni moi, peut-être lui, il pourra le dire. Il est titulaire et il ne sort même pas de ce match-là. Voilà, Thiago Silva qui continue d'être titulaire malgré tout, il continue d'être titulaire. Et voilà, il y a des choix pour le comprendre. Mais bon, c'est Chelsea, hein, c'est comme le Paris Saint-Germain, c'est des tâtonnements en a plus fini, mais il faut que ça s'arrête. Mais contrairement aux semaines passées, aujourd'hui, ils ont fait peut-être un match correct. Je dirais qu'ils ont fait le meilleur match depuis la façon de cet entraînement. Mais malheureusement, ça s'est soldé par une défaite. Parce que tout simplement, ils ont croisé une équipe qui était
Alors, voilà un peu la position de ce match. Moi vraiment, ce que j'aimerais qu'on aborde au fait un peu plus dans ce match, c'est l'approche tactique au fait des deux coachs. Tu vois, d'un côté, tu as un coach qui a à sa disposition un collectif qu'il maîtrise depuis le début de la saison. Et de l'autre côté, tu as un coach qui, au cours de cette saison, a connu des joueurs différents. Et il y a de nouvelles recrues qui sont venues. Il y a des changements tactiques, il y a des changements de composition. Donc, à chaque fois, il faudrait que les joueurs, au fait, comment dire, essaient de réadapter leur jeu à ce que le coach demande aussi. Mais moi, mon seul souci, c'est pourquoi Potter aujourd'hui ne peut pas aligner une seule et simple formation et l'adapter au fait et choisir les joueurs qu'il faut parce qu'aujourd'hui il a pléthore de joueurs dans son effectif. Il a beaucoup de joueurs dans son effectif aujourd'hui qu'il est censé utiliser. Aujourd'hui, comme moi je vois que tu as Loftus-Cheek. Or, je vois Zakaria qui fait une très belle saison. Zakaria il a mis sur le banc. Gallagher, au début, quand il est venu, il a commencé par faire jouer Gallagher. Aujourd'hui, Gallagher, non, Cucurella plutôt. Cucurella était sur le banc. Je ne sais pas vraiment ce qu'il veut faire. Je ne comprends rien vraiment de là où veut nous emmener Grand Potter. Enzo Fernandez, qui fait partie comment dire, ou le joueur le plus cher qui a été acheté ce mercato d'hiver. Les récents matchs, moi, m'ont donné satisfaction, mais aujourd'hui, Enzo Fernandez, le match d'aujourd'hui, moi vraiment, il ne m'a pas plu. Même avant le but, je te le disais que le match d'aujourd'hui qui est en train de faire Enzo Fernandez, moi ça ne me plaît pas. Et quand tu vois sa manière de défendre sur le but, je te pose des questions. C'est un joueur qui a coûté plus de 120 millions de livres sterling ou d'euros à Chelsea. Et ils l'ont recruté avec des montages financiers pas possibles. Tu me comprends? Ce qui a même dérangé même le recrutement de Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain parce qu'ils ont délégué des avocats qui ont concentré tout leur énergie sur le dossier de Fernandez. Et tu as Moudry. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu. Bon, essayons de voir le nombre de. Félix est venu, a su un prêt de 12 millions ou 10 millions, je ne sais plus. Badiachil, ils l'ont acheté à 32 ou 42 millions, je ne sais plus. Ils ont acheté Moudry à 80 ou je ne sais plus, ou 100 millions. Mais quand même, à un moment donné, il y a aussi des Madoueke qui est venu. Il y a aussi le jeune Fofana qui est venu. Et mais non, moi, je te le dis, si c'était un club comme le Paris Saint-Germain qui fait ce mercato d'hiver aussi gigantesque et qui, sur les matchs, n'arrive pas à donner satisfaction, parce que n'oublie pas, ils ont cumulé 3 ou 4 matchs nuls. Hein. Mais dis-moi, mon cher Jules, qu'est-ce qui ne va pas dans ce club, au fait? J'aimerais savoir. Tu as tout résumé hein, sur la situation de Chelsea avec ces nombreux recrues, surtout estivales. Ce sont des recrues estivales qui arrivent en milieu de saison. Et la plupart de ces recrues-là, à noter, ce ne sont pas des joueurs de première ligue issus d'Angleterre, soit de D2 ou de D1. La plupart de ces joueurs-là, ils viennent d'autres championnats. Le championnat portugais, le championnat espagnol, le championnat France et le championnat ukrainien. Donc, à noter que Fofana aussi vient du championnat de la Norvège. Donc, ces joueurs-là, peut-être ce sont des professionnels à part entière, mais ils ont besoin de temps d'adaptation. Je pense que la mayonnaise va prendre, mais ça ne sera pas cette saison-là, malheureusement. Et tu l'as dit, ils ont recruté d'énormes joueurs avec des sommes colossales. Tu vois, Modric, tu l'as vu, je l'ai vu aussi. Sur ses stories, il faisait tout le temps des photos d'Arsenal, des vidéos d'Arsenal. Donc, il voulait aller à Arsenal. Mais à un moment donné, le pouvoir de l'argent a fini par prendre le dessus.
Il ne pouvait rien. Il est venu malgré lui. Peut-être il va rester professionnel, Ah, mais on sait mais le salaire qu'il va toucher, tu ne vas pas me dire qu'il a des regrets. Hein. non, non, bien sûr, bien sûr. Non, il ne peut rien y faire. Était un joueur de Shakhtar Donetsk. Et c'est le club qui vend. C'est le club qui vend. Donc, peu importe sa masse salariale et tout, mais c'est le club qui vend. Arsenal avait proposé quoi, 70 millions. Chelsea est venu avec presque 110 millions ou 100 millions. Donc, voilà, avec des sommes colossales comme ça, on ne peut pas refuser et demander aux joueurs. Et quand je vois aujourd'hui Badiachil qui a été aussi acheté à 30 millions d'euros, je me dis, où est-ce que les dirigeants de Chelsea, sur, Et sur le quelle pire, base c'est que Badiachir, ils l'ont acheté à 32 millions ou 38, je ne sais plus, et ils ne l'ont même pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions. sans oublier Et Aubameyang sans aussi, pareil. oublier Aujourd'hui, voilà. il y a Sterling qui a aussi un contrat. Il y a Pulisic, il y a Mount, il y a des joueurs. Mais non, mais ils ont tellement de joueurs sous contrat. Mais non, mais je Non, me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Chelsea est le club professionnel qui dispose de plus de joueurs contrats professionnels. Chelsea. Bah Ça oui, c'est mais tout. c'est Chaque saison, il prête plus de 20 joueurs professionnels à d'autres clubs. Ça a toujours été le politique de ce club-là. Peut-être c'est un club, comme tu l'as dit, qui est peut-être, je ne dirais pas comme le Paris Saint-Germain, mais c'est un club comme Manchester City, par exemple. C'est pas un club historique, voilà, un club avec des supporters où, voilà, euh, même quand tu recrutes, il y a des supporters qui viennent pour mettre des barrières. C'est l'argent qui parle. Et avec le propriétaire de Chelsea, on va en parler tout à l'heure. Lui, il a son carnet de chèques. Il achète tout ce qu'il veut. Voilà, donc. Mais espérons que d'ici la saison prochaine, l'entraîneur Graham Potter pourra avoir le temps de construire une équipe solide. Parce que là, tantôt, il n'a jamais mis un type titulaire depuis qu'il est là. Plus de 3 matchs, jamais. À chaque fois, il y a des hommes qui partent, d'autres qui intègrent le 11. Donc, à un moment donné, il y a des problèmes d'automatisme, il y a des problèmes voilà, pour l'adaptation du système de jeu et tout. Comme tu l'as dit aussi, il y a Zakaria qui faisait peut-être 2, 3 bons matchs, mais malheureusement, il a été éjecté des feuilles de match après. On ne sait pas pourquoi, mais bon, espérons que ça ira mieux. Alors, moi, avec la défaite d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est si Chelsea ne remporte pas le prochain match, est-ce que pour toi, c'est déjà la crise à Chelsea? Bah, c'est déjà la crise à Chelsea. Hein? On est déjà en crise à Chelsea. Et je te l'ai toujours dit, je pense que depuis le jour où il a été mis à la tête de ce club-là, Graham Potter, je l'ai dit partout, hein, que ce soit en émission ici, que ce soit avec mes amis qui supportent Chelsea, je les ai toujours dit que Graham Potter ne va rien foutre à Chelsea. Ça, j'en étais toujours convaincu. Parce qu'il y a des entraîneurs, ils sont bons que dans les petits clubs, soi-disant. Ça, c'est un fait. C'est comme David Moyes quand il était à United. Il n'a pas fait long feu. Et pourtant, à Everton, c'était un entraîneur extraordinaire. À West Ham aussi, il continue de l'être. Mais dès qu'il part dans un grand club, c'est foutu. Graham Potter fait partie de ces gens d'entraîneurs-là. Soit passé, soit d'homme. La preuve, regarde, Brighton. Est-ce que depuis le départ de Graham Potter, ils sont descendus? Non, Mais non. non. Au contraire, ils sont plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont recruté de bons joueurs. Ils ont de bons joueurs. Tu vois un peu? Donc, c'est pas l'entraîneur en tant que tel. Mais je pense franchement que Graham Potter n'est pas l'homme de la situation. Et effectivement, même pour moi, hein, ce match contre Dortmund, il n'aurait même pas dû diriger l'équipe. Hein. Mais bon, il perd notre match en temps et à l'exception qu'il va le foutre. Et j'espère que Mais en cette fait, fois, ils vont prendre un entraîneur, un frère tacticien. mais aujourd'hui, quand tu vois même sur le marché des transferts, le marché des coachs, tu te dis, mais il n'y a pas aussi vraiment un coach aussi. À part Thomas Tuchel qui vient de partir,
Je ne crois même pas qu'ils vont vraiment avoir le courage de rappeler Thomas Tuchel pour revenir. Moi, déjà, j'en pleure tous les jours. J'aimerais vraiment le revoir au Paris Saint-Germain. Mais pour te dire, aujourd'hui, à part Zinedine Zidane, ou peut-être, comment on appelle le truc là, Bielsa, je ne vois pas vraiment, en fait, s'il y a un coach capable aujourd'hui de prendre, de prendre Chelsea aujourd'hui. Tu as ta petite idée par rapport à ça? Oui, 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 oui. J'aurais jamais cru que j'allais dire ça un jour, ou même imaginer ça un jour, mais peut-être, pourquoi pas, Zidane à Chelsea, c'est faisable, Ah, mais puisque Zidane en Angleterre, non, 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 non. En fait, les entraîneurs, ils sont là, peut-être pour projet, pour des projets de jeu, mais Chelsea, peut-être que l'année prochaine, ils vont pas jouer la Ligue des Champions. C'est quasi sûr à 40%, je veux dire, vu la saison qu'ils font. Mais tous les Chelsea et tous les entraîneurs, excuse-moi, rêvent d'avoir des joueurs qui sont dans cette équipe-là. Donc, le président, s'il sort le carnet de chèque comme il le fait à chaque fois, je pense que Zidane pourrait faire l'affaire. Franchement parlant. S'ils ont Zidane, ils peuvent avoir un bon projet de jeu. Mais à part Zidane aussi, il y a Pochettino qui est libre. Il y a Pochettino qui est libre. Et pour Thomas Tuchel, non, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Je ne pense vraiment mais pas. Et Pochettino, aussi, Pochettino, mais pourquoi pas, il y a Gérard qui a été limogé par Aston Villa. Pourquoi pas aussi, ça peut marcher, on ne sait jamais. mais moi, je me dis, vu l'effectif aussi étoffé de Chelsea, il faut vraiment un coach qui a la poigne, vraiment, Bien qui sûr, est bien sûr. capable, en fait, de diriger vraiment cette équipe. Pas n'importe qui, parce que Grand Potter, il est venu, mais là, vraiment, on dirait qu'il a pris 10 ans en même temps, en espace de quelques temps, en fait. Mais bon, j'espère que vraiment tout se passera bien, en tout cas pour Chelsea. Alors, on est arrivé à la fin de ce podcast, mes chers amis. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'oubliez vraiment pas de liker vraiment les vidéos. Partagez, c'est très important pour nous aussi, pour le référencement. Likez vraiment la vidéo, c'est très important aussi. Ça nous aide vraiment à savoir si le travail qu'on fait vraiment est intéressant, si ça vous plaît ou pas. Mon cher Jules, je te laisse pour le mot de la fin. Bah, bonsoir à tous, comme vous l'a dit Laurent. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et de partager, s'il vous plaît. Ça nous fera plaisir. Et voilà, ça nous donne le courage de persévérer. S'il vous plaît, Merci beaucoup. partagez. Au revoir. Et n'oubliez pas, laissez des commentaires, on va vous répondre et ça nous fait plaisir. Passez une excellente soirée. Au revoir.